Comment ne pas perdre le fil? C'est ce qu'on va essayer de voir avec cette nouvelle mind map. Je suis Benoît Scarwell, je m'occupe du site Mieux réussir concours et examen et on va détailler un petit peu quelques éléments pour vous aider. Alors, tout d'abord, voilà, la motivation, c'est très important. Quand on ne sait plus quoi faire, qu'on n'a plus envie, il faut réussir à alimenter sa motivation. Et pour ça, c'est essentiellement retrouver du sens. Essayez de savoir pourquoi vous travaillez, dans quel but, quel objectif. C'est ça qui va vous aider le plus à vous motiver. L'avantage de garder cette motivation, c'est de s'apercevoir que l'on fait des progrès et tous les petits succès que vous allez accomplir, à savoir réussir à réviser telle matière ou telle matière, réussir à faire tel exercice ou tel exercice, ça va vous aider dans votre motivation. Deuxième élément extrêmement important, ce sont les habitudes. Car si vous arrivez à créer des habitudes, vous n'aurez plus besoin de motivation. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de faire d'efforts pour vous mettre à travailler. Donc, dans cette période qui est un petit peu particulière de confinement, il ne faut pas se laisser aller, il faut mettre en place des horaires réguliers de concentration. Et si possible, si vous connaissez d'ores et déjà les horaires de vos examens, bon, en général, c'est entre 8h et midi et entre 14h et 17h. Ça déborde rarement ces horaires-là. Ce sont des horaires qu'il faut privilégier pour travailler. Comme ça va vous habituer votre corps, votre organisme à se concentrer à ces horaires-là qui sont particulièrement importants. Donc, créer des habitudes de travail, ça vous permet de vous mettre à travailler sans avoir à créer un processus d'effort pour vous mettre à travailler. Vous savez que à telle heure, eh bien, vous travaillez jusqu'à telle heure, et ensuite vous avez une autre activité programmée, et ensuite vous avez votre travail. Ça compte aussi pour les habitudes physiques, à savoir le sommeil, qui est très important de conserver des horaires de sommeil réguliers. Essayez de vous coucher pas trop tard, mais à une heure régulière surtout. Comme ça, plus c'est régulier, plus votre corps arrivera à s'endormir à la même heure et à vous réveiller aussi à des horaires fixes. Il faut essayer de conserver des habitudes de sommeil récupérateur. L'activité physique également, essayez de programmer tous les jours à la même heure une séance d'activité physique, c'est soit aller faire son jogging à des horaires qui ne gênent pas les travailleurs, soit à faire ça chez vous aux horaires que vous souhaitez. Troisième chose que je voulais aborder, hop, si j'arrive à me déplacer, voilà. Les listes de tâches, ça peut vous aider justement à garder des habitudes, et puis ça permet de faire évoluer un petit peu son travail de jour en jour. Donc c'est très pratique de savoir à l'avance ce qu'on doit faire dans la journée. Ça évite, encore une fois, de faire des efforts et ça facilite la mise en pratique de votre travail. Donc listez ce que vous devez faire, et puis au fur et à mesure que vous accomplissez ce que vous avez listé, eh bien, ça vous fait un petit succès qui va apporter à votre motivation ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, quand est-ce qu'il faut lister ces tâches? Alors, moi, je vous le conseille de le faire tous les jours, soit le matin au réveil, c'est ce que je préfère, soit le soir avant d'aller se coucher. Vous programmez ce que vous allez devoir faire dans la journée. Il n'y a pas besoin d'en mettre des listes de plusieurs pages, hein. Il faut quand même être suffisamment précis, pas rester vague, avec des objectifs bien définis. C'est les objectifs SMART. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Cette liste, vous pouvez la faire de façon hebdomadaire, hein, ça permet d'avoir un petit peu de recul, notamment sur quelle matière travailler. Et ça permet de mieux réussir à s'organiser de façon quotidienne quand on a un peu de recul sur son planning. Et les succès, voilà ce que je vous disais, c'est de la motivation supplémentaire.
Donc, pour récapituler un petit peu cette présentation, nous avons rapidement vu l'importance de la motivation, le fait de donner du sens à ce que l'on fait. L'importance également de se créer des habitudes pour réduire ses efforts, des habitudes de travail, mais aussi des habitudes de sommeil et d'activité physique. Et puis, troisième élément pour ne pas perdre le fil, c'est se créer des listes de tâches de façon quotidienne, mais également hebdomadaire. Et le fait d'accomplir ces tâches, ça équivaut à réussir, à avoir un succès, et ça booste la motivation.